Lisa a toujours rêvé d'être son propre patron. Après des années dans une entreprise, elle décide de se lancer en freelance. Elle a une passion pour la création de bijoux faits main et pense que cela pourrait être le cœur de son activité. Pour commencer, Lisa fait des recherches pour savoir comment faire pour créer une boutique en ligne. Elle passe ensuite des heures à peaufiner ses créations en veillant à ce que chaque bijou soit parfait. Lisa se renseigne également sur les lois concernant les entreprises à domicile et s'assure qu'elle est en règle. Elle prend des photos de ses bijoux, s'assurant qu'elles sont de haute qualité pour attirer beaucoup de clients. Avec l'aide d'un ami, elle construit son site web. Elle veut le rendre facile à naviguer et surtout beau et agréable. Elle rédige des descriptions de produits qui sont claires, détaillées et attrayantes pour ses futurs clients. Lisa utilise les réseaux sociaux pour interagir avec sa communauté. Elle poste régulièrement des photos de ses créations. Elle fixe des prix compétitifs pour ses bijoux en prenant en compte à la fois le coût des matériaux et son temps de travail. Lisa met en place un système pour gérer efficacement ses commandes, ses livraisons et son service après-vente. Elle prépare un espace chez elle dédié à la fabrication, au stockage et à l'expédition des bijoux. Cet espace est bien organisé. Avant le lancement officiel, Lisa envoie quelques échantillons à des amis et demande leur avis pour avoir des retours. Le jour du lancement, elle est un peu nerveuse, mais aussi très excitée à l'idée de démarrer cette nouvelle aventure. Les premières commandes commencent à arriver, et Lisa est heureuse de voir l'intérêt pour ses créations. Chaque commentaire positif de la part de ses clients est un véritable encouragement pour elle. Cela la motive. Elle se rend compte de l'importance du service client et prend le temps de répondre personnellement à chaque message. Lisa continue de développer ses compétences en bijouterie en participant à des ateliers et en suivant des cours en ligne. Elle fait attention à sa gestion financière. Elle utilise des logiciels de comptabilité pour surveiller ses finances. Au fur et à mesure que son entreprise grandit, Léa envisage d'élargir sa gamme de produits. Elle réfléchit à des idées. Elle collabore avec d'autres créateurs sur les réseaux sociaux pour pouvoir offrir des produits en édition limitée. Lisa apprend beaucoup sur le marketing digital et sur la façon de se démarquer dans un monde en ligne compétitif. Elle sait que les débuts en tant que freelance sont souvent difficiles, mais elle reste optimiste et déterminée. En se levant chaque matin, elle est motivée par l'idée de créer quelque chose qui lui appartient. Elle est épanouie. Lisa continue de travailler dur, sachant qu'avec du temps et de l'effort, sa boutique en ligne peut devenir une réussite. Lisa a toujours rêvé d'être son propre patron. Après des années dans une entreprise, elle décide de se lancer en freelance. Elle a une passion pour la création de bijoux faits main et pense que cela pourrait être
le cœur de son activité. Pour commencer, Lisa fait des recherches pour savoir comment faire pour créer une boutique en ligne. Elle passe ensuite des heures à peaufiner ses créations en veillant à ce que chaque bijou soit parfait. Lisa se renseigne également sur les lois concernant les entreprises à domicile et s'assure qu'elle est en règle. Elle prend des photos de ses bijoux, s'assurant qu'elles sont de haute qualité pour attirer beaucoup de clients. Avec l'aide d'un ami, elle construit son site web. Elle veut le rendre facile à naviguer et surtout beau et agréable. Elle rédige des descriptions de produits qui sont claires, détaillées et attrayantes pour ses futurs clients. Lisa utilise les réseaux sociaux pour interagir avec sa communauté. Elle poste régulièrement des photos de ses créations. Elle fixe des prix compétitifs pour ses bijoux en prenant en compte à la fois le coût des matériaux et son temps de travail. Lisa met en place un système pour gérer efficacement ses commandes, ses livraisons et son service après-vente. Elle prépare un espace chez elle dédié à la fabrication, au stockage et à l'expédition des bijoux. Cet espace est bien organisé. Avant le lancement officiel, Lisa envoie quelques échantillons à des amis et demande leur avis pour avoir des retours. Le jour du lancement, elle est un peu nerveuse, mais aussi très excitée à l'idée de démarrer cette nouvelle aventure. Les premières commandes commencent à arriver, et Lisa est heureuse de voir l'intérêt pour ses créations. Chaque commentaire positif de la part de ses clients est un véritable encouragement pour elle. Cela la motive. Elle se rend compte de l'importance du service client et prend le temps de répondre personnellement à chaque message. Lisa continue de développer ses compétences en bijouterie en participant à des ateliers et en suivant des cours en ligne. Elle fait attention à sa gestion financière. Elle utilise des logiciels de comptabilité pour surveiller ses finances. Au fur et à mesure que son entreprise grandit, Léa envisage d'élargir sa gamme de produits. Elle réfléchit à des idées. Elle collabore avec d'autres créateurs sur les réseaux sociaux pour pouvoir offrir des produits en édition limitée. Lisa apprend beaucoup sur le marketing digital et sur la façon de se démarquer dans un monde en ligne compétitif. Elle sait que les débuts en tant que freelance sont souvent difficiles, mais elle reste optimiste et déterminée. En se levant chaque matin, elle est motivée par l'idée de créer quelque chose qui lui appartient. Elle est épanouie. Lisa continue de travailler dur, sachant qu'avec du temps et de l'effort, sa boutique en ligne peut devenir une réussite.